Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Val commentée. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Aurélien, ça va la pêche? La patate. La patate. Est-ce que tu parles assez près de ton micro, Aurélien? Je ne sais pas. Je pense que oui. Tu penses que oui? Oui, on voit tes petites oscillations qui sont là. Eh bien, écoute, je vais lancer tout de suite cette vidéo. Alors, je suis très heureux d'avoir fait cette partie de Val avec toi. Malheureusement, Aurélien, tu as subi quelque chose qui existe dans le Val d'Hélios. Une branlée. Ouais, mais c'est... alors ouais, tu vois bien la vidéo, Aurélien, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe malheureusement dans le Val d'Hélios et dont on a déjà parlé. Comme vous le savez, le Val d'Antares permettait des parties très très simples, très très faciles, très très rapides, qu'on appelle le rush carreau. J'imagine que tu sais ce que c'est que le rush carreau, Aurélien. Tout à fait. C'est le fait d'attaquer son adversaire avec tous ses carreaux de la main très très rapidement pour le faire rapidement dégringoler de 25 à 0, puisque en Antares on commence à 25. Le but du Val d'Hélios, c'est bien sûr de rehausser la majesté de l'adversaire pour éviter les rushs pique et rush carreau. Exactement. Mais du coup, le Val d'Hélios a engendré un nouveau rush. Le rush au cœur. Le rush cœur. Et la chance qu'on a aujourd'hui dans cette vidéo qu'on vous propose, c'est d'en avoir un qui est propre et net. Propre et sans bavure. Propre et net et sans bavure. Sans bavure. Bah, il s'est avéré que j'ai une main dépourvue de cœur. Dès le départ, ouais. Dès le départ. Et toi, tu as eu les deux pièces majeures du cœur, à savoir le 10 et le 9. Et du coup, je me suis fait submerger. Complètement. Voilà. En fait, tu n'as vraiment pas de chance sur cette partie parce que... donc là, oui, hein, on vous spoil, hein, vous allez assister à un rush cœur, peut-être un des rush cœurs les plus rapides possibles, puisqu'effectivement, en main de base, là, alors que je découvre ma main, j'ai d'ores et déjà le 10 et le 9, accompagné de l'autre pièce maîtresse du rush cœur, c'est la figure de cœur. Hein, quand même que tu as oui. oublié le valet de cœur qui quand même sert aussi à l'enfant parfait, suprême, l'enfant roi, l'enfant soleil, je sais plus, le dauphin, et donc du coup bah oui, ça va tout de suite faire un enfant à 12. Et le problème c'est que moi en plus j'ai le roi de pique en main, donc je sais que ça va être difficile pour toi d'aller à 12. Et qui plus est, tu avais la 10e carte qui te faisait commencer la partie. Du coup, tu as pu commencer en posant cette figure. Tu avais le 7 de cœur aussi? C'est très simple, j'ai 6, 7, 8, 9, 10 de cœur dans la main au cours de la partie. Ouais, d'accord. Donc combo. Donc sur les, je sais pas, les 30 cartes qu'on a piochées en tout dans la partie, j'ai eu les cœurs maîtres, tous les cœurs maîtres. Donc c'est une partie un peu de l'impossible. Je veux dire, c'est une partie qui malheureusement qui existe. Hein, on le sait très bien. C'est une partie qui est un peu automatique. Automatique, pas tant que ça. On va voir que les choix d'Aurélien sont assez étranges. Alors au départ, tu décides de jouer une ombre en mode position d'attente, j'imagine. Pourquoi est-ce que tu joues une ombre? Parce que je n'ai pas de cœur et j'aurais dû jouer un spectre dès le début, je pense, en fait, parce que je ne pouvais jouer que ça, en fait. Une ombre ou un spectre, vu que j'étais dépourvu de cœur. Alors est-ce que tu sais qu'on peut utiliser les jokers en ressources cardinales? Oui, exact. J'aurais pu utiliser ça. Pas sur le coup. Et voilà. Au deuxième tour, j'y ai pensé. Et voilà, et du coup, j'ai effectivement. Ah bah oui, erreur de débutant. Et voilà. Alors oui, donc faut savoir un truc. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Val. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué au Val, puis tu découvres le Val d'Hélios sur cette partie. C'est ma 4e ou 5e partie du Val d'Hélios. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. On a fait à 2 reprises avec toi, ici même. Est-ce que tu as du pic dans la main là? On ne le voit pas très très bien à la caméra. Est-ce que tu as du pic dans la main? J'avais un 3 de pique et un As de pique que j'ai... C'était nul, quoi. C'était vraiment nul. Oh là 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 là. Alors, tu as le joker noir qui peut éventuellement servir de 6 de pique, du coup. Mais c'est complètement insuffisant. Oh là là. T'as vraiment pas de chance. Pourquoi? Parce que moi, dans la main... Alors, il faut savoir un truc, hein, c'est quand même ma main, elle n'est pas parfaite non plus. Hein. Au départ, je commence avec une pénurie de trèfle. Coup de bol, au début, à la première pioche, je pioche un trèfle, ce qui va me permettre de poser cet accompli. Mais mes autres cartes, à part mes cœurs, mes autres cartes, elles vont pas au-delà de 6, je crois. J'ai 6 de trèfle maximum. J'ai un 5 de carreau. Enfin, j'ai que de la merde à côté de ça.
J'ai 6 de pique et roi de pique, donc je peux aller jusqu'à 9 en pique, mais guère plus. Remarque que je vais pas avoir besoin d'aller à plus de 9 en pique, puisque je sais que j'ai tous les cœurs maîtres, donc ça sert à rien. T'es parti dans une stratégie de rush cœur, du coup, forcément. Et moi, j'avais pas les piques nécessaires pour pouvoir abîmer tes cœurs qui étaient beaucoup trop hauts. C'est ça qui est assez bizarre dans cette partie. Si je refaisais la partie, effectivement, j'aurais mis... le joker rouge. J'aurais mis mon joker noir en arme et mon joker rouge en cœur. J'aurais fait un accompli dès le début avec ma dame que j'avais. Tu peux pas mettre les 2 jokers dans une même formation. Il peut pas, parce que l'accompli ne peut pas être à la fois possédé et messianique. J'aurais dû faire un spectre avec une meilleure arme. Mais j'avais des trèfles assez faibles au final et que tu m'as dépouillé assez rapidement puisque je n'avais que 2 trèfles. Le 5 de trèfle et le 6 de trèfle que j'avais pioché après. D'accord, ouais. Et du coup, effectivement, la partie a été plus que compliquée, malgré le fait que j'ai pu enlever ton carreau pour transformer ton accompli en chevalier. Mais ça n'aura pas été suffisant. Ouais, c'est très impressionnant. C'était une... Même si tu avais joué, je pense, même si tu avais joué le joker en pique, tu n'aurais pas eu le temps d'atteindre le 12, parce qu'avec un 3 et un as à côté, ça faisait 6 avec le joker, 3 avec le 3 de pique, 1 avec ça fait 10 maximum. Donc tu peux pas aller à 12. Ah bah non. Donc tu peux pas retarder, tu peux pas m'empêcher en fait de... Bon, et qui plus est, je devais poser des formations avant même de pouvoir jouer, des formations qui tiennent la route. Ouais. Et qui puissent être alliées avec du coup une carte sortie de ma main. Parce que t'as pas de cœur, c'est ça qui est terrible, quoi. Ah bah non, tu les avais tous. Ouais. Coquin. Moi, je propose qu'on en refasse une après parce que il va falloir. Si tu veux, on pourra en commenter une deuxième. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette partie se déployer pour montrer en fait tout simplement son existence et montrer les parades possibles. Alors là, vraiment, Aurélien n'a pas de chance parce que, étant dépourvu de pique dans ma main, j'ai pas le 9, j'ai pas le 8, j'ai pas le 10, j'ai pas le 7. Moi, je me dis, au départ, bon, je pars sur une stratégie à cœur, évidemment, puisque c'est ça à jouer, mais je me dis, je me suis dit, c'est sûr, il va avoir 9 de pique. Tu vois ce que je veux dire? Il va avoir 9, 8 de pique. Mais non, même pas. C'est-à-dire que tu es juste un adversaire... Tout pourri. Voilà, c'est ça. Tout pourri. J'ai pas eu de chance. J'ai vraiment une main... J'aurais bien voulu ne pas avoir de figure pour la défausser. Au départ. Mulligan, mon ami. Ouais. T'as une dame de pique, tiens, je viens de voir... Oui, mais j'aurais pu faire des choix différents, mais même malgré mes choix et les pioches que j'ai pu faire aussi, les pioches qui n'étaient pas terribles du tout. Ouais. La partie a été pliée très rapidement. C'est incroyable, quoi. Enfin, tu réussis. Qu'est-ce que tu pioches là? Encore une figure et une figure de carreau. T'aurais peut-être pu temporiser en baissant ma majesté en attaquant au carreau, mais je crois que c'est même pas possible, quoi. Non, si j'ai pioché un bon carreau. Se rendre compte du truc, là je gagne 9 8. Et j'ai gagné 8 en mettant dans la rivière le 8, ce qui m'a fait passer à 80. 9, ça fait 89 plus 12. Donc ça y est, j'ai déjà dépassé 100. Voilà, la partie la plus rapide du monde est terminée. Donc ça, on sait que ce rush existe. Voilà, je crois qu'il existe là, en l'occurrence, sur cette partie-là. Darky dirait probablement qu'elle était jouée d'avance. Et là, à vrai dire, moi, je ne suis pas loin de le penser également. Je pense que c'est effectivement une partie qui était jouée d'avance, quoi. Tu pouvais pas... Il n'y avait pas de solution pour toi, en fait, sur cette partie. C'était une partie unilatérale. Très bizarre, hein. Franchement, pour avoir tous les cœurs et tous les trucs. Oui. Mais je trouve ça intéressant aussi. Si j'avais du pic fort pour te répondre, ça aurait pu être plus intéressant. Mais c'est bizarre. Ça n'a pas été le cas. C'est clair, c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir comme ça une main en moins dépourvue de pic. Et toi, ne pas en avoir. Tu vois, c'est vraiment une conjonction. Ouais, surtout, j'avais très peu de pics et puis c'était des pics très faibles. Le 3 de pique, l'as de pique, que veux-tu que je fasse avec ça en fait? Et je me suis dit, attention à ton micro. Ouais, n'oublie pas. Oui, non, tu peux rien faire. Au pire, c'est ça, tu fais 4. Ouais. Et t'as un enfant à 12 à gérer, donc c'est juste impossible. Donc là, je crois qu'on peut unanimement... C'était un enfant bien nourri, quoi, bien dodu. Voilà, et du coup... Ouais, non, c'est impossible. Donc on peut, je pense, unanimement reconnaître que voilà, ça, c'est une partie en Hélios qui rate. C'est ça. C'est une des parties qui rate. Perdu. Ça, il faut le reconnaître. Le Val est un jeu qui est relativement bien équilibré en Hélios. On fait toujours, très souvent en tout cas, des parties très intéressantes, sauf celle-ci. Voilà, cette partie-là, le rush cœur, qui est très rare parce que tu te rends compte, pour faire un rush cœur, il faut que je trouve qu'elle est moins probable que le rush pique et le rush carreau.
Parce que pour faire un rush cœur, il faut non seulement avoir du cœur, mais il faut que l'autre n'ait pas de pique et n'ait pas de carreau. Parce que si t'aurais juste du carreau ou un petit cœur, t'aurais pu me baisser, en fait, me diminuer pour éviter constamment. de remonter et d'atteindre le soleil. Donc, et ouais. C'est un rush cœur confiscatoire. C'est-à-dire que je te confisque, non seulement je te rush au cœur, mais en plus je te confisque la possibilité même d'avoir du cœur. C'est pour ça qu'il est horrible. C'est le pire. Je trouve que c'est la pire partie de Val que j'ai jamais faite. Hein. Je suis pas. Enfin, en termes de. Parce que techniquement, il n'y a rien à commenter. Enfin, je veux dire, c'est. Bah non, il y a rien à commenter. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'était unilatéral, c'est ce que je disais. À sens unique, quoi. Voilà, c'est ça. Pas de retour possible. Le commentaire de partie le plus court de cette session avec toi, Aurélien. Ça m'amuse beaucoup. Et heureusement, on va se venger. On va en refaire une. On va peut-être en refaire. On va leur montrer du jeu. Allez, on va leur montrer. On essaye. C'est parti.